Hop là. Salut à tous, bienvenue sur le Fer de l'artisterie et sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous montrer les 2-3 petites sculptures que j'ai faites qui ne méritent pas des vidéos en entière. Donc voilà, je ferai ça, je pense que j'en ai des petites, en début de vidéo elles seront intégrées. Il y a les petits délires. Bon, toujours les roses de fer, j'en ai fait quelques-unes. Il y en a disponibles donc sur l'artisteriemécanique.fr. Bah il n'y en a pas tout le temps hein, parce que voilà. Elles sont parfumées à l'eau de rose, elles sentent bon, elles brillent. Des fois elles sont peintes, des fois elles ne le sont pas. Là je les aime bien brutes, il y a des pétales un peu de toutes les couleurs. Les socles aussi ils changent parfois. Voilà pour les roses. Aussi je me suis lancé du coup sur des bébés roses. Parce que ça me faisait bien délirer, du coup c'est porte-clés. Donc celle-ci c'est un cadeau. C'est pas mal, j'aime bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Le seul truc c'est que quand elles pendent après les clés, elles sont la tête à l'envers. Voilà, c'était des tests. Après, si elles sont posées sur la table, bon, un petit délire. L'hélico, ça c'est pour Brian. C'était une petite commande. Il est mimi. En fait, c'est que je lui avais fait un avion. Non, j'avais fait un avion avec une bougie. Un jour, il l'a kiffé. J'ai dit, vas-y, je te le donne. Et l'autre jour, il m'a dit, tu veux pas me faire un hélico? Et vas-y. Du coup, voilà, petit hélico mimi. Jouer pour enfants, je sais pas. Peut-être que j'en ferai à force. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça. Après, il y a des bouts qui piquent et tout pour les enfants. Bon. Un grands enfants ça va. Aussi des petits délires comme ça. Petite bague. Moi je mets pas trop de bagues mais ça c'est la chabag. Je l'avais fait il y a longtemps et juste fallait que je la vernisse. Et aussi on m'a demandé de faire, je la mets au petit doigt parce que c'est pour des filles, moi ça passe pas, une bague avec empreinte de chien. Donc c'est assez mimi, franchement ça va. Et les deux réunis, c'est la chabag empreinte de chien. La totale. Regarde. Bon, voilà pour le petit délire. Je vais bientôt les offrir. Et c'est parti pour la vidéo. Si aussi au sujet des réseaux, c'est dans la description. Si vous voulez qu'on discute, si vous avez envie de passer une commande ou qu'on en discute du moins. On va commencer par ça. Ça va se passer sur Instagram. Donc voilà, les liens sont dans la description. Bonne vidéo à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai une autre TTD, une autre petite envie. J'ai envie de me faire une petite tortue. Donc on va se faire une petite tortue marine en posture Wata, en plein virage, je pense qu'elle va déchirer. Je vais pas en faire une trop grosse, j'aimerais bien que la carapace soit comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. À chaque fois je vais les faire petite et au final, dès que j'attaque de faire des proportions, je préfère que ce soit gros. Mais là je voudrais me faire une petite tortue que je puisse mettre sur mon bureau. C'est parti. C'est parti. Du coup pour m'aider j'ai toujours 2-3 photos parce que sinon je sais pas trop à quoi ça ressemble. Genre là je vois que les pattes arrière d'une tortue c'est pas des pattes en fait, c'est des trucs, des espèces de trucs. C'est une mini queue, on sait pas trop c'est quoi. Yes. Bon on va attaquer par un diamètre de coquille, au moins ça me donnera un peu toutes les proportions de coquille. Voilà, qu'est-ce que ça donne. On va faire un tout. C'est pas une coquille ronde, c'est une coquille de forme ovale. Pas que j'abuse sur les proportions, j'en voudrais vraiment une petite pour ce coup-ci. Je travaille beaucoup du coup avec du fer à béton, du petit comme ça me permet de... Généralement je fais toutes les lignes de la bête et après je la tôle. Au moins une sculpture qui se tient bien, je dessine tout avec ça. Et la tôle, ça va me faire la finition et tout ce qu'il faut. Ouais, je suis pas trop. Ouais, non, elle va être franchement raisonnablement pas trop quoi. Pas abusé. Un petit peu plus là. Ouais, remarque, ça finit en pointe. Ainsi qu'on est coupé par là. Hop là. Allez, une petite symétrie. Merci aussi pour tous vos commentaires sur les 2 autres vidéos. C'est cool vos retours, franchement ils sont terribles. C'est trop bien. Ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. J'ai des grosses sculptures en cours mais je voulais m'en faire une petite en attendant. Et les grosses qui vont sortir, ça va déchirer. Mais ça met super longtemps, comme le Pégase, vous avez dû le voir au tout début de la vidéo dans le petit studio à droite. Et il défonce, mais j'ai mis super longtemps. C'est des bêtes de création après, mais faut prendre le temps. Ouais, pour faire une
belle création qui déchire, et ben faut prendre grave le temps. Parce qu'en prenant le temps, ça permet de se remettre en question aussi des fois. Ouais, non. Pas tout à fait. Aïe. Ouais, une belle création, faut pas avoir peur de tout recouper des fois. Avant, je faisais pas ça. Au début, les créations, c'est le frérot, il en avait fait parce qu'il avait des pièces de moteur qui traînaient un petit peu. Il en faisait, mais il ressoudait jamais. Enfin, il soudait. Voilà, il coupait pas. Moi, j'ai attaqué un petit peu. Petit à petit, je me suis mis à vouloir faire des trucs de plus en plus réalistes. Et c'est là que je prends mon kiff, quoi. Faire des trucs vraiment qui ressemblent le plus à la réalité, avec ma petite touch quand même. C'est là que je kiffe grave. Et c'est là que j'y passe des heures aussi. Des fois la structure elle est faite, et la structure de la bête ça va assez vite. La structure, les formes. Après par contre tout ce qui est le tôlerie et tout, ça c'est super. Yes, bah ça déchire. Ça ressemble à une tortue là, le bazar là. Tac. Quand on se foire pas sur les premières lignes, après ça va. On a juste à suivre l'idée. Le cul en pointe, ça c'est stylé. Les papates, les patounes là. Là, il faudrait presque venir comme ça. Waouh, remarque, franchement. Franchement, pas mal. On va couper ça. Yes. Tac, tac, c'est parti. Les bouchons d'oreilles moulés, ça c'est trop bien. Moi, ça me permet de me mettre dans ma bulle. Et surtout de sauvegarder mes oreilles aussi. Bah écoute, c'est pas belle cette tortue. La posture, je pense qu'elle va déboîter. Dans mon idée, elle déboîte. Après, on va voir en vrai. Putain, saleté. Ça, c'est de l'anti-graton. Et ça me permet aussi... Aïe, un bobo. Ça permet aussi que ça soude plus facilement. Ça fait plus facilement ce conducteur. Sûrement. C'est conducteur non plus. Putain, j'en chie ce matin, il va falloir se réveiller. Un yo. Toujours comme ça, c'est le départ, pas sur les chapeaux de roue. C'est le départ tout court. Après, on se réveille. Soude, ça soude, ça soude. Voilà. Toi, tu ne voudrais pas. Toi. Yes, c'est pas mal. Quelle épaisseur pour notre tortue. On va la faire un peu balèze, je pense. Vas-y, on va faire la place pour son petit cou. La carapace là, la tête qui sort de là, ouais. Waouh, j'ai pris le jeu. Putain. Oh, ouais, alors quand ça fait ça, c'est que le tube contact là de l'intérieur il touche la buse, ça touche la pièce, ça fait court-circuit. Parce que c'est du super matériel. Alors et que ça s'use un peu, que la buse quand elle est dedans, bah elle bouge encore pas mal. Ouais, grave même. Et du coup si elle touche le tube contact au milieu, bah là, et qu'elle ça touche la pièce, ça fait des bêtises. Et vu que je me sers toujours de poser la buse pour prendre appui et être précis, bah je fais souvent des conneries. Putain, il y a des trucs dévissés dans ce bazar. Hein. C'est juste ça a pris du jeu.
Quoi, ça va pas du tout ça. Vas-y, je vais regarder si je peux pas y resserrer ou quoi. Ça y est, problème résolu. Bah là, je vais me tracer les lignes du haut. Oh, bien là-dedans. Je me suis fait dire qu'on voyait pas ce que je faisais. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voyez des trucs qui vont pas, c'est vrai que c'est les premières vidéos de création et c'est pas tout le temps facile de trouver une bonne recette, enfin faut le temps. Ce qui est cool avec ces petits fers et avec tout, c'est que si tu veux le modeler là, tu fais un point là, il va être tout mou. Voilà, je veux le remonter, tu fais un point où t'as fait. Merde. Et il tient. Il reste soudé et en plus tu peux le bouger. Bon là, tu vois, trop fort, ça fait des petits. Et tant que c'est chaud, ça se modèle bien. Et c'est pour ça que je kiffe travailler avec ça. Ça va trop bien. Je vais me faire au moins 2 autres lignes. Ah ouais, ou je m'en fais une en vrac comme ça. Le but c'est qu'après, dès que je viens poser ma tôle, eh bien, je puisse la taper et qu'elle prenne la forme de ce que je veux. Un seul, ouais, non, 2. C'est parti. C'est dans les tuyaux. Yes. Faudrait que je la rapproche cette cisaille. Ça m'éviterait de courir par tout le pays. Le truc cool avec les trucs symétriques, bah déjà les animaux symétriques, franchement ça m'intéresse plus du tout. J'essaye toujours de leur faire une posture un peu de ouf. Après là, la coquille, bah je crois pas que ce soit flex. Bon, c'est sûr. Et le truc symétrique, c'est que tu prépares une ligne d'un côté, tu peux la recopier pour l'autre côté. Ça fait gagner ça comme temps déjà. Enfin comme temps, ouais. Yes, ça sera bien. Vas-y, une deuxième comme ça du coup. Ah, j'allais m'acheter du fer à béton aussi parce que celui-là il est tellement mangé là que bah quand tu le plies c'est pas idéal. Soit éjecté. Alors là. Non. Ouais, non. Je pense qu'on va se mettre ces 2 lignes là. Après je finirai vite fait les quelques lignes du haut. On se retrouvera pour le dessous, les pattes. Dès que j'ai fini la coquille, là je fous la patte arrière gauche, je la soude et après je pense qu'elle va déchirer. On est bien ou quoi? Yeah. Alors. Bon. Toujours pas de ventilation. Ça viendra. Après, pour le moment, ça passe le courant d'air comme ça. Je m'entraîne à l'apnée par la même occasion. Donc ça doit le faire. Ouais, je pense que... Ouais. Vas-y. C'est vendu. Sa petite copse à côté. Ouais, crap. Allez, je vais faire les 2 autres là. Après je la mets sur le dos. Et après on voit. J'ai opéré une petite modif ici parce qu'en fait la tortue ça finit plus à plat là. Et voilà, c'était un peu trop en rond. On a une super tête provisoire.
Là je vais me faire la forme des pattes, ça va m'indiquer un peu la suite. Je pense que je vais les abuser un peu. Je pense que la coquille elle aura j'ai des petites dents de scie là, ça sera un peu une tortue Mad Max. Et peut-être que après ça, peut-être j'y ferai rouiller un peu au vinaigre. Les idées germent petit à petit. Bon, les patounes, c'est assez fin. Je pensais pas ce qu'il fait avec ça, mais ça me plaît pas trop. Allez, je vais tourner un peu la tête pour me donner une idée, tu vois. C'était grosse comme ça. Une devant, une derrière. Ah ouais, ça va me faire grave. Ici, elle avait des pattes à bouger. Ouais, non, trop abusé. Faut que les pattes repliées, elles aillent là, max. Du coup, l'idée, c'est une comme ça devant, l'autre un peu en dessous derrière. Yes. Normalement, le t-shirt blanc, il va être baptisé aujourd'hui. Alors. Et mec. Et si je la trouve trop petite, je les rallongerai avec quelque chose. Avec quelque chose. Oh yeah. Ça va déchirer, c'est sûr. Oh, raton chaussette. Là, il manque. Il manque du flow là. Je sais pas si ça lève la patte si haut le bordel en fait. Et elle sera pas à plat en plus, je vais la... Elle va être chambée je pense. Même la tête elle sera encore plus tournée. Vas-y, je vais souder un truc pour me donner mieux l'exemple. Ouais, ça va être un truc comme ça. On continue. On va s'occuper des... Bon, du coup, dans la mer, moi, je voudrais... Enfin, dans la sculpture, elle va être comme ça. Vas-y, j'ai envie de la posticher à sa place, déjà. Je vais lui faire les pattes arrière. Une patte arrière, c'est quelle tronche, du coup? C'est des espèces de nageoires... Des espèces de trucs. Pas compliqué. Espèce de truc. Du coup, la patte par terre, c'est celle-là. Ça va être quelque chose comme ça, je pense. Voilà, elle a l'air un peu tri-tri pour le moment, mais ça va s'arranger. C'est bien, c'est pas un peu con d'avoir des gants de soudure avec des trous comme ça, sérieux? Je m'arrête au magasin là, de toute urgence. Bon, la posture. Du coup, ça les pattes arrière un peu en Y. Ça. Je vais voir qu'est-ce que c'est.
problème. Pâte de pâte. Après un peu plus tout. Peut-être plus un truc comme ça. Avec un peu plus d'onde encore. Tac, tac. Un peu plus haute. Et je pense que je lui ferai... Qu'est-ce que je vais lui faire comme pied? Je sais pas encore. Yeah, wouhou. Ouais, ça tue déjà. Ce qui est quand même pratique ces petits postes là. Ça du coup c'est un semi-automatique sans gaz. Du coup avec du fil fourré on appelle ça, c'est pas besoin de gaz. C'est tip top pour bricoler. Franchement ça déchire. Ça valait 400 balles. Parce qu'il fait l'arc aussi. Mais maintenant il doit en faire des moins chers. Ça coûte que la bobine de fil, ça dure vachement longtemps, ça coûte 15 € je crois. Ou 12, 13. Ça, si vous voulez commencer à souder, ça déboîte. C'est trop fastoche. On peut se faire une création comme ça avec la soudure à l'arc là. La galère. L'arc, c'est avec les baguettes comme ça là. Pour ceux qui ne sauraient pas, et bah c'est vachement chiant. C'était vachement moins précis. T'as besoin un peu de tes deux mains. Yes. On attaque d'avoir du flow, ce que je vois. En l'air, peut-être en l'air, hein, pour le virage. Vas-y, on va tâter comme ça. Bah, je me suis avancé un petit peu les patounes. C'est pas mal, ça va être pas mal. Après, tollé, ça va bicher. Je suis sur la patte arrière, la deuxième. Là, j'ai fait un peu. Je la sens bien, cette petite turtle. Et la prochaine turtle que je ferai, elle sera ninja. Peut-être. Bon, elle va remonter un peu. Un peu plus. Peut-être pas. Elle va descendre par contre. Ça sera genre... Bah ouais, elle arrête l'eau, elle tient l'eau pendant que la tortue tourne. Tout roule, ça a du sens même. Bon, je vais faire descendre à peine du coup. Pas abuser non plus, mais un peu quand même. Ouais, si on va abuser, ça y donne de la gueule. Allez. Du coup, là, on va y faire sortir un peu. Trop bien de pouvoir modeler comme ça, franchement, c'est une dinguerie. Je kiffe la sculpture. C'est délirant, ouais. On sort, on rentre par là. Yes, là je vais ramener le deuxième bout. Bon, ils ont tous pris cher là, ça attaque, c'est pas cool à travailler là, ça. Je vais aller me chercher d'autres, je crois. Voilà. Au bout de l'intérieur. Voilà.
mes petits fers après je vais les meuler là bien plat parce que ça a des pâtes assez fines quand même. Plus tollé. Là t'as une anomalie, une pâte ma vieille. Yeah, là ça va le faire je pense. Un peu plus. Ok. Yes, ça sera mieux. Mais tout le monde est éclaté au sol là. Quand les outils veulent plus travailler, en même temps, il faut les entretenir, c'est normal. Bon, elle est laborieuse cette pâte arrière gauche. Elle me donne du souci. Bon, je cherche ce qui va pas et je reviens. Bon, ce qui allait pas, c'est qu'elle était pas dans l'axe. Bon, allez, on va descendre la petite tortue d'ici, lui passer un petit coup de meuleuse sur les pattes et tout, voir à quoi ça ressemble. Bah, ça donne un petit aperçu. Elle a trop de potentiel. Oh yeah. Bon, le dessous. Bah, le dessous, c'est pas compliqué. Toujours mettre les lunettes sur la tête quand on fait de la meuleuse. Là, ah ouais. Oh, allez, changement de bataille. Oh yeah. Bon, elle a plus de tête. Mais les lignes de dessous sont prêtes. Du coup, elle sera un peu plus comme ça. Je l'ai nettoyé, j'ai bavé un petit peu pour me donner les lignes, enlever les points de soudure. La prochaine étape, du coup, je vais attaquer par toller le dessous. Après les pattes arrière, je les tollerai aussi et je referai des lignes pour les muscles. Comme ça, la carapace, après, elle viendra recouvrir le dessous, ça sera top. Là, je vais mettre des petits pics, je pense, je vais mettre des dents de scie. Peut-être comme ça, là. Attends, tu m'as max, t'inquiète. La tête, le truc. Elle a trop de flow. Allez, on lui tolle le bidou.
Normalement en une tôle, ça devrait le faire. Il va sûrement falloir que je la recoupe parce que des fois les contraintes et tout c'est un peu compliqué. Si je lui mets ce côté là, si je fais ça jusqu'à la tête, après je vais en chier à taper les autres. Allez, vas-y, je vais faire ça. Bientôt le frérot qui arrive à faire avec sa ZX Volcan. Petite parenthèse.
ce côté, après je vois que ça doit être en off, ça doit être long des fois un peu. N'hésitez pas à dire ce qui est long aussi. Dans la dernière vidéo, vous avez dit un petit peu ce que vous en pensiez des fois, c'est cool. Ça permet de faire un contenu plus cool après avec vos avis des fois. Bon, pas tout le temps, il y a des avis. Non, ça va, franchement sur cette chaîne, vous êtes grave cool. Après sur Artisterie, des fois les mecs, dès que tu touches au domaine de l'automobile et tout, t'as tous les mecs qui savent mieux que tout le monde là. Ah cela. Bah allez, ce matin je vais y attaquer, enfin cet après-midi. Du coup hier je me suis fini le dessous, elle attaque de bien bicher, elle sera comme ça là. Je pense que je vais m'attaquer à la tête un petit peu. Ça va déchirer, je vais faire un peu les finitions là. Je vais en faire un petit peu en off, bah, déjà elle a un flot de... J'ai eu aussi l'idée pour son socle, du coup je vais la suspendre certainement. Je voudrais qu'elle soit... Parce qu'un socle là, si je lui mets une barre de fer en dessous, un par terre, ça va tout casser. Du coup voilà, je pense que... Un bon socle qui la met bien en valeur et elle va bicher ma petite tarte. Oh yeah! De bon matin! Je me suis fait de la tortelle hier. Bah oui, forcément. Du coup, je me suis fini un peu le dessous. Bah, fini, c'est encore brut. Hein. Là, les patounes, c'est... Voilà, elles auront des petits ornements et tout. Ça va déchirer. Ça, voilà. Là, on va se faire la dernière petite patoune. Voilà. Hier, j'ai passé 15 heures pour toutes ces finitions. Les finitions, c'est long, mais c'est cool. Allez. Bah, cette petite patte. Ouais, alors déjà, je l'ai affinée là. Pour que, bah voilà, comme une nageoire. Lui, je vais lui faire le même sort. Tac. En même temps, enlever un peu les points de soudure qu'il y a par-dessus, sur le côté, qui vont m'embêter pour la tôle. Je vais monter le disque à mollet tout neuf. Avec ça, mieux vaut des lunettes, parce que ça t'arrache tout. Et voilà, c'est vénère. Bah, du coup, je lui l'affine au bout et tout le derrière. Elle garde quand même une épaisseur assez balèze là. Bon, je vais le travailler un peu mieux bien. Et après, je reviens. Yes, ce truc est prêt. Bon, aussi hier, on a fait des petits tests. Parce que là, je filme avec la GoPro 11. On faisait des petits tests avec le S23 Samsung. Et ben, je pense que je vais passer à ça un moment. Parce que la GoPro, elle est nulle. Dans ma première vidéo avec Excalibur, je voulais montrer les détails. Mais bon, si je mets le truc là, bah, c'est flou, on voit pas. Alors qu'un téléphone de nos jours, bah, il fait la mise au point, il se débrouille, il fait des super trucs. Donc ça, je pense que ça changera. Aussi, du coup, là, je me prépare mon truc. De tout montrer en vidéo, c'est cool. Mais il y a des trucs que je trouve chiants perso. Genre là, de meuler, on s'en fout. Là, de préparer ma tôle, du coup, pour ça, il y a deux techniques. Là, je l'ai mis en dessous. La décalque, je la coupe à la cisaille. Ou alors, tu soudes ta tôle là, et après, tu coupes tout autour. Mais c'est encore pas des trucs que je trouve méga intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça sera cool. Et du coup voilà, ce que je trouve intéressant à la limite c'est de former la bête. Genre de tordre les barres, de voir comment on fait pour lui donner une belle gueule et tout, ça je trouve intéressant. Après tout ce qui est tôlerie, finition pareil, du coup avant de m'attaquer à la tête et à la carapace, je vais tout mettre beau, parce que genre tous ces points là j'y aurais plus accès, je veux que ma carapace elle recouvre à peine par-dessus. Tout ça franchement je crois pas que ce soit intéressant en vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça sera cool pour mon évolution. Et voilà. Du coup bon je vais revenir un petit peu plus tard. Là j'ai envie de me mettre la tête, parce que franchement elle déchire hein, mais je me suis occupé que du dessous. Dès qu'il y aura la tête déjà ça donnera bien un peu plus le truc. À la limite le seul truc que je trouverais intéressant c'est de voir comment c'est long et la patience, enfin
le temps qu'il faut prendre pour chaque chose. De mettre ça sur ça, c'est cool. Après, il faut que ça plaque. Une fois, je fais un point de soudure, je tape au marteau à côté, un point de soudure. Voilà, à la limite, pour voir la réalisation, comment c'est chiant. Enfin, comment c'est long plutôt. Mais voilà. Des petites questions que je me pose. Parce que mieux tu la places ta petite tôle, ben moins tu t'embêtes, moins t'as de meulets. Après faut qu'elle plaque bien partout et vu que rien n'est plat, voilà, ça fait du travail. Ouais, voilà, se rendre compte du temps que ça prend. Mais je sais pas si c'est intéressant de se rendre compte du temps que ça prend. Ouais, il faut un petit peu, mais pas trop de tête. C'est évident de faire des vidéos bien dosées dans tous les sens. Hein. Wouh, perdu des poils dans mon bras là. Tac, tac, tac. Un petit bout. Aussi, vous pourrez retrouver les créations sur Instagram, le fer de l'artisterie. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ça va être un peu mon book numérique. Il y aura à peu près plusieurs créations qui vont venir petit à petit, pas dans l'ordre chronologique du tout, le temps de les prendre en photo, de faire des jolis trucs. Mais c'est là qu'on peut discuter si vous avez un projet ou vous voulez faire une commande. Ce sera sur Instagram qu'on pourra en discuter parce que YouTube, bah, il n'y a pas de messagerie, ça va pas. Et voilà. TikTok c'est pas lancé encore, mais ça va venir. Peut-être que c'est lancé à l'heure où la vidéo sort. Mais il me faudrait un S23 pour lancer TikTok. Parce que là j'ai un Note 8, mais alors... c'est de la daube. Le S23, franchement, il est terrible. Les images sont ouf. Et même pour filmer, c'est vrai que les GoPro c'est le truc réputé, mais... c'est de la daube. C'est commercial en vrai. Pour 600 balles, t'as une GoPro 11. Ou pour 800 balles, t'as un S23 qui est plus performant, qui peut téléphoner, qui peut tout faire. Donc ouais. La renommée des GoPro fait qu'ils en vendent, mais c'est de la daube. On m'a parlé d'autres caméras, de DJI et de Sony Action, je crois, mais voilà. Je suis pas lancé encore. Là, j'allais voir les prix que ça vaut et tout. Ouais, plus partir téléphone, je pense. Se mettre au goût du jour. Bon, je vais chercher la molleuse. J'ai hâte de rattaquer mon Black Pearl aussi. Un truc de ouf. C'est long, mais c'est cool. J'en ai d'autres des grosses en cours, elles sont cachées. Je me suis dit que j'allais me faire une petite tortue pour... parce que des petites c'est cool aussi. Bah ça fait déjà quelques jours que je suis dessus, mais... et les grosses après dès qu'elles sortent là... oh, le Black Pearl, Black Rat's Pearl il va être trop fou. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a encore moins beaucoup d'heures de travail. Lui, je pense jamais je m'en séparerai après, comme le Pégase. Après, chaque chose a un prix aussi. Mais il va falloir douiller. Hein. Peut-être que la petite tortue sera en vente après. N'hésitez pas à vous manifester. Mais bon, c'est pareil. C'est au juste prix, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Suivant les heures passées, le degré de cassage de tête pour le faire. Parce que bon, des heures, c'est bien de se payer un taux horaire, mais c'est pas du travail bête et méchant non plus, donc... Là, si, la tôle, c'est bête et méchant. Après, tracer les premières lignes, c'est pas bête et méchant, quoi. Faut voir le truc comme ça. Ouais. Tac.
patoune presque finie. J'ai hâte d'y passer le coup de disque à lamelle. Ça, c'est ce qui sublime tout. Il y a deux étapes de sublimation. Il y a le coup de Dremel de lamelle qui met tout bien lisse, bien beau et brillant. Et après, c'est le vernis. Ça, le vernis. Quand tu as une belle création, bah, après le vernis, tu as une bête de putain de belle création. Vernis de voiture, Autolux, au pistolet, c'est vraiment bien. La couche est vraiment épaisse et ça, le résultat il est ouf. Ça fossilise tous les détails, c'est du vernis, c'est trop bien. Yes. Et bah c'est pas mal. Pas mal du tout. Bon bah je crois qu'on va passer à... Je me fais la tête, après je fais le cou. Tous les détails de là, ben... je les ferai après. Du coup, je vais monter le disque à lamelle, comme je disais, et c'est parti. Je reviens dès qu'elle est un peu plus belle. Waouh, yeah! Ça y a fait, hein? Oh là! Ça y a carrément fait. Voilà, on arrive sur des belles petites lignes bien belles. Bien belles, bien brillantes, arrondies. Je pense qu'elle va être vraiment jolie. Aïe, je pense que je vais m'attaquer la tête. C'est bon, ça doit faire 10 fois que je le dis. Maintenant, je fais la tête. Je vois la tête, madame. Regarde. Ça va bicher. Là, ça ressemble à rien. Je pense que je vais la sculpter direct dans la masse. Celle-là, vu que c'est une petite pièce, je vais tailler le cou, la tête. Et je pense pour les yeux, après, je rajouterai des trucs. Et le bec et tout. Voilà, je propose un petit avant-après. Tête cou. Bon, un avant-après qui se tourne en accéléré, en fait. C'est parti! Bah c'était cool l'accéléré, mais bon, ma première tête est un fail en fait. Je suis allé trop vite, elle est trop petite. Sinon, il y avait quelque chose derrière de la gueule. On continuait, franchement, elle était réussie. Et du coup, voilà quoi. C'est pas une girafe. C'est franchement juste trop petit. C'est pas grave, je vais la garder au cas où je refais une tortue un jour. Bon bah la deuxième par contre, elle sera à la taille. Mais yeah, t'as fini. Bon, je suis parti sur un du gros ce coup-ci. Là, je vais me faire chier. La petite, la grosse. En fait, j'ai pas d'autre taille de fer, ça fait chier. Faudrait que j'aille chercher des trucs. Du coup, ça va se passer comme ça à peu près. Je vais y tailler dans l'art. Je vais pas filmer parce que j'en ai un moment. Je reviens dès que c'est bon. Papa. Tout. Allez, on est déjà au début. J'ai attaqué de tailler ma bête. Ben, c'est assez long, mais ça va être pas mal. Elle sera proportionnée pas trop mal. Il y a encore beaucoup de travail hein, quand même. Mais... c'est parti, on continue. Ouais, bah, comparé à l'autre.
Ouais, vachement plus balèze. Alors, c'est parti. Bon, après une bonne petite séance de faisage de tête, on attaque d'arriver sur quelque chose. Alors là, j'y ai passé un petit moment quand même. Là, je suis sur les tours d'œil. Ce qui était vachement important, bah, comme sur chaque création, c'est les yeux. S'ils sont placés d'un millimètre plus haut ou un millimètre plus bas, bah, ça change quand même toute la tronche de la chose. Là, on est sur quelque chose qui va être pas mal. Je suis désolé pour la lumière, je sais pas si... Donc là, après, ça va être tourmelé la paupière. Je vais laisser en haut plus gros qu'en bas. Et voilà. Aussi, je me disais, c'est dommage de pas filmer là, comme pour la tête, qui est la pièce, presque une des pièces les plus importantes de la tortue. Mais c'est que c'est tellement long, minutieux et rempli de réflexions et tout que je pense qu'en vidéo, ça serait trop chiant à regarder. Et puis des fois, j'aime bien aussi travailler en off parce que voilà, moi je suis pépère dans mon truc. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est cool. Et aussi, les commentaires, ça aide à référencer la vidéo. En fait, YouTube, s'il voit qu'il y a de l'attrait dans les commentaires et sur le pouce des j'aime, ben, il met la vidéo en avant. Donc, de commenter, ça a une utilité pour moi. C'est cool, ça met en avant les choses. Donc, si vous le faites, je vous en remercie d'avance. J'ai attaqué de lui tailler la paupière. Ça va le faire. Après, il faut que je lui finisse la bouche. La bouche, elle va jusqu'à derrière l'œil. Non. Je pense que je vais monter un tout petit disque sur mon Dremel. Ça devrait le faire. Dans la famille Turtle, je demande aux têtes. Yeah. Le résultat est franchement terrible. À la hauteur du truc. Voilà. On verra sur la tortue ce que ça donne. Ça va déchirer. Pour l'heure, on est allé sur une carapace. Là, je viens de m'occuper des petits détails, c'est-à-dire le bout de carapace au-dessus des pattes, l'appareil, enfin l'arrêt de carapace. Du coup, bah, on va se la tâter avec ça. Je pense que je vais prendre ce côté. Je me sers encore des couleurs de la tôle quand même si j'en meule pas mal. Et voilà. J'ai vu dans pas mal de commentaires qu'on voyait pas bien ce que je faisais, alors bah, je vais essayer de faire au mieux. Et du coup, la GoPro elle est loin pour pas qu'elle se bouffe des gratons, parce que sinon ça nique la réticule et tout, enfin les films et tout, ça fait chier. Et donc Pierre fera des zooms au montage. Voilà. Allez. Du coup la carapace, je vais me la faire d'un seul trait. Je vais souder là, je vais l'écraser là-bas. Et après je la réaplatirai sur les côtés. Après je lui ferai son petit damier. Je pense que je vais la laisser rouiller après avant de la finir. Là, ok, je sais pas si on va voir. Elle a quelques petites traces de rouille ici, par exemple. Et c'est assez bien dans les couleurs d'une tortue, donc je pense que on va faire quelque chose comme ça. Voilà, faut que j'en ai assez pour descendre là. À deux, j'allais le faire. Ouss. Yeah. Pareil, ça c'est pas bon. Ça m'embête. Là, je suis trop content de la tête en vrai. Elle déchire. Peut-être me faire des cannes à force avec juste une tête de cobra, de tortue. Ou de... Je vais me faire ma canne pour quand je serai vieux, déjà peut-être. C'est 4. Bon, est-ce que ça va faire ça? Du coup, comme ça, je peux voir à peu près partout où elle va tomber si je vais en avoir assez. Yes, ça devrait faire. C'est de la souder solidement à chaque fois, de prendre bien le temps que ça prenne comme il faut, parce que si tu la tords et qu'elle pète là, bah tu perds ton temps. Il faut mieux passer un peu plus de temps et t'en gagnes à la fin. C'est un peu comme payer un peu plus ses ouvriers pour un patron. Il en gagne normalement. Et moi, ils ne le comprennent pas tous. Oh. Attention, tu le fond du tunnel. Ouais, allez.
Bah, est-ce qu'il y a des trucs particuliers avant que je la torde dans tous les sens? Turtle. Non. Je voulais la faire Mad Max, mais en fait je pense qu'elle va être plus en mode classe. Je vais pas lui mettre de pique. Aussi, dès que j'ai fait la tête, à un moment j'ai mis un coup de meuleuse là. Et bah ça lui faisait une petite trace de guerre. Mais je sais pas si je vais le faire. Parce qu'elle est classe comme ça aussi. Peut-être je vais le faire. Je vais voir. Bon, du coup ça. Yes, c'est pas mal. Il est soudé dans le bordel. Par contre là, c'est pas le moment de me lâcher. Yes, un point. J'en chie au fond. La belle tortue. Bah écoute, on se vachement bien. Bah ouais, en fait c'est vrai que là, shoot carrément. Là, on peut pas voir ce que je fais. Vas-y, ça devrait faire. Ah, là c'est chiant à souder parce que vu que j'arrive dans un truc comme ça et que je peux pas souder très fort, il y a une grosse barre et une petite tôle, donc je suis obligé de souder petit. Soit ça soude d'un côté, soit ça soude de l'autre, sans faire trop de trous. Yes. Et bien on va pousser un peu. Là vu que je vais retomber comme ça, je vais forcément avoir des efforts, des contraintes, je peux pas l'appliquer comme ça, faut que je trace une découpe de chaque côté. Et après je vais faire quart par quart, je pense. Bon là pas besoin. Je vais niquer la contrainte au plus haut du dôme là, comme ça. Non, pas de souci. Yes, on est pas mal. Tac. Faire les points de soudure là, vu que j'ai la barre. Donc ça se passe. Merde, elle est un peu court là. Et ouais, je voulais recouvrir un peu là, là je suis court, là ça fait yesh ça. Comment faire? Je me souviens d'un truc. Le marteau c'est cool comme ça y rapproche, mais vu que la tôle c'est élastique, ça va jamais me les mettre en contrainte. On appuie les deux. Le top c'est de faire un point, taper à côté, vu que ça tient, le côté il s'écrase bien. Là j'ai un point là. Du coup si je continue dans la même lignée, là elle va bien s'aplatir. Yes.
Et du coup, avant de ressouder là, on va se découper la forme de la pâte. Donc, on va faire... Du coup, de le faire par en dessous, ça permet de bien voir ce que tu vas faire. T'as plus qu'à relier les deux. Bon. Contrainte méchante encore. Ça va être pas mal, du coup, coup de main sur les côtés, derrière les petits pics, de dessous, ça ira. Là, je me suis attaqué le devant. Là, ouais. Et il fait chaud, je te dis même pas comment. Un truc de ouf. Bah, j'ai hâte de mettre la tête sur ce petit bordel là. Et putain de contrainte, faire si j'arrive à tordre le tout. Ça va avoir une bonne gueule. Je vais reprendre une contrainte ici. Alors en fait, je préfère pas me taper la contrainte là, vu que c'est un petit endroit. Au pire, si elle est là, je la niquerai à la meuleuse après. Et là, elle va bien. Ici, là, en fait, si je la nique pas, je vais pas réussir à faire assez travailler la tôle pour que ça prenne le pli. La partie de derrière, ça s'est bien passé parce qu'elle est évasée, mais pas trop, alors que le devant, il en demande plus. Et voilà. Tac. Bon. Là aussi, du coup, j'ai un recouvrement de malade entre les deux tôles, vu que ça les a rapprochés. Je me demande si je le laisse, histoire que ça fasse surépaisseur devant. Je vais voir. Bon, il y a toujours ça que je vais bientôt pouvoir placer normalement. Une sur chaque épaule, je pense, ça va être trop chambé. On va voir ça. Et oui aussi, c'est pas très bien de souder son t-shirt, ça brûle. Faudrait pas faire des soudures. Je passe là, dans 1 heure, tu te retrouves avec un coup de soleil de malade. Après, point par point, ça va. Yes.
Vas-y, je vais me faire grossièrement l'autre côté maintenant. Je finis à toute la petite truc après. Et bientôt la tête. Je vais essayer de créer la contrainte au même endroit là, comme ça au moins bah, ça sera propre. Vu de dessus, ça lui fera deux petites lignes. Encore que je vais peut-être les effacer la meuleuse. Ah, je repasse petit coup de meuleuse parce qu'au final j'avais fait les renforts des bras parce que la carapace de la tortue du coup elle s'arrête et il y a la place pour toute l'articulation de ça. Du coup j'avais mes petits renforts mais ça va pas être assez conséquent comme là en fait on le voit pas mon renfort. Je pense que je vais rajouter après une petite un petit rayon de vélo là et ça sera pas mal. Ça remettra en relief toutes les lignes que j'ai envie. Yeah! Du coup, dans l'idée, ça va être ça. Ça le fait. Je sais pas si envie de on se rend compte. Ouais, grave. Bon, allez, je me fais la finition. Ah, je reviens! Bah j'ai continué un petit peu du coup ma chose hier. Le dessous c'est comme ça, j'ai pas fait grand chose. Le dessus, hop là, c'est comme ça. Donc c'est pas mal, je suis assez content. Je vais certainement faire rouiller tous les endroits, tous les traits de meuleuse là. Je me suis mis mes deux petites coquilles parce que c'est une tortue très spéciale, elle porte le joyau de l'océan. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait ça derrière, c'est pour remettre un petit peu sublimer un peu les pattes. Voilà, ça redonne une belle ligne, elles sont un peu trop vides comme ça. Donc je vais faire pareil devant. Alors après je vais enfin mettre la tête. Mais ça va déchirer. Carrément. Bon comme d'hab la GoPro elle va pas faire longtemps. Voici elle attaque des bichets hein. Je sais pas encore trop pour le socle. Je pense que le socle je vais me faire je vais prendre une tôle, je vais découper une tortue mais à plat. Enfin, comme ça fera le rappel. Et alors je sais pas si je la plante comme ça ma tortue direct sur le socle ou si je la fais pendre en l'air avec des fils de pêche. C'est pas mal ça. Je vais voir là comment ça se passe. Bon du coup là je suis sur finir ça là. Du coup je fais beaucoup en off les finitions parce que c'est vachement long quand même. Bah, là pour ça c'est pas très compliqué, je vais me tordre ma barre avant. Et comme ça je la place, elle est déjà presque bien. Ça c'est du rayon de vélo. C'est franc bien. Yes, voilà dans l'idée. Après s'il plaque un petit peu pas assez bien, bah je l'écrase avec ma pince là. Un petit point là. Et hop il se remet droit. Bon, allez je vais faire ça en off. C'est parti, c'est l'heure de mettre le tête. On va voir ce que ça donne. Ça va te tuer. Après, il me reste juste le coup à grossir un petit peu là, histoire que ça soit normal. Ça va être la bombe. Allez, c'est parti.
Du coup là elle n'est pas dans sa position d'origine, normalement elle a plus de comme ça et tout. Bon, je vais faire un petit test. Moi je veux qu'elle regarde. Je veux vraiment qu'elle regarde à l'intérieur du virage en haut comme si elle chassait. Même si elle chasse pas. Je trouve qu'elle a trop de flow avec cette posture. Putain, ça se trouve qu'elle est pas mal. Là, le coup paraît long parce que elle a pas encore. Là, ça va grossir un peu. Après avoir examiné le turtle, ben, j'ai un petit problème. Ouais, j'ai un petit problème. Elle est pas quand même pas à la place que je voudrais. Elle est pas assez. Ouais, voilà, je veux qu'elle cherche vraiment plus la fin du virage. Je vais voir par là qu'est-ce que ça dirait. Wow, j'ai une vue. Yes, de là elle est belle. Ouais. Réflexion, réflexion. Ah, si là elle est. Franchement, elle est pas mal. À la limite, elle est à peine trop. Ouais, non. Elle est à peine trop quelque chose. On va essayer de lui en baisser à peine. Okay. Yes, de là elle est vraiment belle. Pas de soucis. De là aussi. Ah, je crois qu'elle a trouvé sa place. Ça tue. Je suis trop content. Elle a taille de déchirer. Hein. Ouais, ça va en proportion, on est pas mal. Et ben de ses bras, faut se décider. Je vais rester là-dessus. Je crois qu'elle est bien. Là elle est trop belle. Là elle est. Ah, il faut bien se dire qu'elle sera comme ça. Ouais, bah tu sais quoi, je pense que. Ouais, allez, elle est bien. Soude Marcel. Non. Yes. Et ben ce qu'on va faire là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour en tôle, je pense. J'avais prévu un truc au début, et le truc, bah, il est plus là, c'était pas ça que je veux faire au final. Je vais les raccrocher un peu le cou et ça va être trop bien. Et bah écoute, je reviens juste après. À tout de suite. This is my turtle. Yeah, bon, il y a du neuf sur la turtle. Il y a du neuf et des problèmes. Bon, déjà, ça va. Elle déchire bien. Je m'étais fait les pattes. Je me suis mis la tête. Alors, la tête est un petit souci. Bon, déjà, il manque de la finition. Là, il y a des trous et tout. J'arrive vers un frérot, je lui ai montré et tout. Il me dit: ah ouais, le biche en vrai, mais je pensais que tu allais faire une tortue de mer. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je voulais faire une tortue de mer. Mais je me suis pas assez renseigné comme un con. Les tortues de mer, en fait, elles ont des rainures tout le long, là. Qui vont de devant à derrière. Pour que bah, dans l'eau, ça trace. Parce que je sais pas à combien elles vont. Mais elles doivent tracer. Moi au final j'ai fait plus une petite tortue qui pas de compète. Et donc elle va rester comme ça. C'est pas grave, c'est de l'art, hein. Je cherche pas non plus la reproduction exacte. Par contre du coup, ben, là comme ça, la carapace, je trouve qu'elle a pas beaucoup de forme. Mais je vais repasser chaque rainure en rouille. Je vais y passer au vinaigre, ça ressortira à la rouille. Par contre il y a un problème au cou. Elle a le cou beaucoup trop sorti. Donc va falloir que je règle tout ça. Voilà.
J'ai eu l'idée du socle aussi, je l'ai peut-être déjà dit, mais vu que ça fait quelques jours, je me rappelle plus. Donc je vais me faire le socle et je vous laisse la surprise de la découverte. Je pense que quand je reviens, je me serai fait les finitions, la tête, le socle, et ça devrait bicher. Allez! Oh yeah! Elle a pris son coup de vernis. Délire. Bon, ça y est, la turtle, elle est terminée. Son socle aussi, je vais le montrer juste après. C'est une vraie petite dinguerie. Du coup, j'ai rallongé la carapace, qui la rend quand même vachement plus esthétiquement bien. Voilà. Pour le dessous, il est simple et joli. Oh, je suis vraiment très fan. Le vernis est venu sublimer la chose. C'est un délire. Bon, là, dans les traits de carapace, c'est un petit peu rouillé parce que j'ai fait un test. Donc, j'ai acheté de la peinture phospho parce que du coup, il y a une lampe au-dessus de sa tête sur le support. Donc, l'idée, c'était que ça charge et que dès que j'éteigne la lampe, j'ai une veilleuse. Donc, ça fonctionne un petit peu. Je vais vous montrer après. Mais au final, la peinture phospho posée directement sur la ferraille, ça fait une réaction, ça fait rouiller. Et là, le phospho n'est pas à son max d'efficacité. Mais bon, c'était un premier test, je m'étais jamais servi de ça. Voilà, allez, je vais vous montrer le socle. Oh yeah. Elle nage, elle flotte même. Bon, voilà pour ce qui est du socle. Ça déchire. On n'a pas encore vu le socle. Du coup, le socle, on est parti sur un bas de tortue. Attends, je vais rallumer la lumière. Donc, une forme de tortue en bas. Je vais vous montrer tout ça dehors. Après, on y verra mieux. Pour la turtle, je l'ai pendu avec un seul fil de pêche et l'aimant. C'est top. Au moins, c'est assez discret. On a les petits coquillages. Le bouton, trop bien. Et du coup, la petite GU10 avec son coquillage, pareil. J'avais dû le ramasser en vacances, je sais plus trop où. Juste poser dans le trou. Tac. Voilà, vraiment un bon délire. Quand elle tourne dans le bon sens, c'est trop stylé. Dans l'autre sens, c'est comme ça. Et puis à un moment, elle doit se stabiliser. Bref, vraiment trop fun. Moi, je kiffe franchement l'ensemble des deux. J'étais pas parti là-dessus au début. On va se regarder le phospho, comment que ça fait. Tac, voilà pour le phospho, du coup, ça donne ça. C'est pas à la hauteur de ce que je voulais, mais en même temps, je savais pas trop comment ça allait réagir avec la peinture, avec la ferraille et tout. Donc, la prochaine, ça sera mieux. Mais déjà, ça fait une jolie petite veilleuse. En vrai, c'est un petit peu mieux qu'en vidéo, quand même. Voilà pour ça. Par contre, du coup, là, mon problème, c'est que ma GU10, elle charge pas bien le phospho. Faudra, je verrai dans la nuit, mais là, je suis allé la faire charger un peu dehors. Donc, je vais m'acheter une GU10 UV, je pense. Et voilà. Bon, c'est quand même bien stylé dans l'ensemble. Ça fait un petit charme. Après, ouais, en vrai, c'est quand même un peu mieux. Bon, mais quelques jours plus tard, j'ai reçu ma LED UV. Et du coup, avant de vous laisser sur la fin de la vidéo, je voulais vous montrer ce que ça donnait. La petite surprise pour moi, c'est que en fait, c'est con, mais ça révèle automatiquement le phospho quand elle est allumée. Et ça, c'est trop cool. Vraiment, ça dégomme. Et du coup, ça la charge pas trop mal. Voilà, il y a l'écran de l'ordi derrière moi. C'est encore mieux en réel quand même. C'est vrai que la caméra, c'est qu'une GoPro, elle a du mal à tout capter la lumière. Mais je suis refait. L'ambiance lumière violette, c'est vachement moins dégueu que la GU10 blanche. Même si elle a été un peu lumière chaude quand même. C'est beaucoup plus stylé. Voilà, refait de mon petit achat. Et du coup du phospho, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ils en font aussi du rouge et d'autres couleurs. Donc ça va être un délire pour certains futurs projets. Donc on a aussi le socle qui se révèle un petit peu. Voilà, ça dégomme. Trop de la bombe. Allez. Je vais vous laisser sur quelques petites images. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, ça c'est cool. On peut aussi discuter sur Instagram, le lien est dans la description si vous avez envie qu'une de vos pensées se métallise. Voilà, pour les commandes, faut voir, faut qu'on en discute. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.